Et nous sommes ce matin très heureux d'être à Saint-Jean-de-Védas, sur la ZAC de Roquefraisse, pour la première pierre de l'opération au Jardin des Halles, qui comprend à la fois tout un volet logement, locaux d'activité et surtout des halles, de futures halles gourmandes, marchandes. Donc c'est un vrai plaisir. C'est le travail et le fruit d'une longue réflexion qui est partie d'abord d'une consultation de l'aménageur public, de la CERM, du groupe Altemed. Nous avons le plaisir d'être désigné lauréat en octobre 2022. On se retrouve quasiment 16 mois après pour poser la première pierre. On va se projeter dès à présent sur la livraison, puisque les halles ainsi que les nappes de sous-sol seront livrées pour septembre 2025 et les logements pour la fin d'année 2026. C'est un projet que je pense que dans une carrière politique, entre guillemets, c'est quelque chose qui restera gravé dans mon mandat ou mes différents mandats. Oui, c'est quelque chose, c'est pas qu'un simple aménagement du territoire, c'est de la vie, c'est du lien social, c'est préparer les générations futures, nos jeunes à pouvoir se loger sur le territoire, c'est un ensemble, voilà. Il y aura sans doute évidemment des complexités dans la réalisation. C'est un vrai projet ambitieux, structurant. C'est près de 50 millions d'investissements pour le groupe FDI à travers sa filiale de promotion immobilière, mais également à travers sa foncière, puisque sa foncière va porter une partie des nappes de sous-sol, des parkings publics. Donc oui, c'est un vrai beau projet, complexe mais très beau. Ces halles, ça va nous permettre de connecter l'ancien et le nouveau Saint-Jean. Avant que ce quartier sur 39 hectares se réalise, c'était Saint-Jean, 7700 habitants. Aujourd'hui, on a dépassé les 13 000 habitants. Et finalement, il n'y a quasiment pas de lieu de vie sur ce quartier-là. Et finalement, l'idée de ces halles, c'est de connecter l'ancien et le nouveau. Et que les anciens et les nouveaux puissent se retrouver ensemble dans des moments de convivialité, être sur la place publique. C'est avec une fontaine en plein milieu, utiliser la fraîcheur en plein été, c'est de se prendre un café le matin, c'est de lire son journal, c'est d'inviter sa famille au restaurant au 3e étage. C'est un lieu de vie, un lieu qui connecte et un lieu qui doit donner aussi de la dynamique aux autres commerces qui sont toujours dans Saint-Jean. Parce que l'idée, c'est pas de déplacer l'ancien Saint-Jean ici, c'est comment on fait ce trait d'union entre nos commerces actuels et les futures halles védasiennes. C'est un projet qui comporte 126 unités logements avec une vraie mixité, du logement libre, du logement abordable à travers le bail réel solidaire et le lien que l'on a avec l'organisme foncier solidaire de la métropole de Montpellier, du logement locatif intermédiaire en partenariat avec CDC Habitat et du logement locatif social porté par ACM Habitat, l'office public de la ville de Montpellier. C'est de l'économie pour le territoire, c'est de l'emploi, c'est moins de voitures aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus besoin de se dire je vais être obligé de prendre ma voiture pour aller au hall de Jacou. Même si on y mange très bien, mais même si on peut y aller en tram. Voilà, l'idée c'est créer de l'emploi, créer de la dynamique. Moi j'ai beaucoup de chefs d'entreprise souvent qui le midi ont besoin d'avoir un temps pour un repas d'affaires. Et c'est vrai que ce projet des halles va leur permettre aussi avec le rooftop ou même au niveau de l'autre resto de pouvoir prendre du temps pour manger et travailler.